Timothée chapitre 4 verset 9. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Voilà. Et il est parti pour Thessalonique. Voilà. Tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Ok. Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Et la Bible dit qu'à cause de l'amour du siècle présent, n'est-ce pas, il a abandonné. Donc un homme de Dieu qui est devenu apostat à cause du monde. Un homme de Dieu qui a arrêté de servir le Seigneur à cause du monde. Donc l'apostasie ne concerne pas que nous. Les grands d'hier sont passés par là. On va lire un autre texte, n'est-ce pas? Luc 8, 12. Luc chapitre 8, verset 12. Luc chapitre 8, à partir du verset 12. Je vais lire à partir du verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève leur cœur, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Frères et sœurs, il y a que beaucoup de chrétiens sont justement en train de vivre cette parabole du semeur. Il dit qu'il y a des personnes à qui la parole a été donnée. Il y a des cœurs dans lesquels la parole a été, n'est-ce pas, mise. Mais l'ennemi est venu et a volé la parole. Mais remarquez ce qui se passe. Mais en fait, comment l'ennemi fait pour voler la parole? La parole est un feu dévorant. Comment Satan fait-il pour... Il ne touche pas la parole, Satan. Comment il fait pour voler la parole dans le cœur de quelqu'un? Mais c'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Il ne touche pas, il te propose un autre enseignement. Il ne fasse pas ce que tu connais, il ne fasse pas la parole. L'une des grandes manières que Satan utilise pour voler la parole, c'est de te proposer un autre évangile. Et parce qu'il te propose un autre évangile, alors que tu connais déjà notre évangile, il sème le trouble. Et tu es troublé. N'est-ce pas? Et te voici en train, n'est-ce pas, mes frères, de perdre la sémence. Et une fois la semence a été volée, le royaume des cieux n'est plus possible pour toi. N'est-ce pas? Le salut n'est plus possible pour toi. Combien parmi nous n'ont-ils pas été investis de la parole hier? Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, où en sommes-nous? L'heure est donc, frères et sœurs, grave. On va lire notre texte, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre. Voyez frères, donc on a compris que le premier niveau des apostats, c'est ceux qui sortent de la sémence du serpent. Le deuxième niveau, c'est ceux qui, n'est-ce pas, abandonnent la foi pour s'attacher au monde. Et le troisième niveau, n'est-ce pas, des apostats, c'est ceux qui justement sont victimes du vol de la parole. Ils avaient la parole, mais l'ennemi la leur a volé. N'est-ce pas? Et c'est grave. On va lire 1 Pierre chapitre 2. Oui, sur quelle page peut lire? 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1er.
Jusqu'au verset 3. 1 Pierre chapitre 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ok, tu peux prendre le verset 14. Verset 14. Verset 14. Soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduirez au silence l'ignorance des hommes, dépourvus de jusqu'au verset 22. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ok, on peut s'arrêter d'abord par là. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre votre méchanceté. En fait, ne faites pas de la liberté de Dieu, n'est-ce pas, un prétexte pour vivre comme les païens. Ça veut dire quoi? En réalité, nous sommes libres, parce que nous avons été affranchis par la parole. Nous sommes très libres. Mais le problème, c'est que la liberté en question en Christ que nous avons, nous l'utilisons, n'est-ce pas, comme beaucoup l'ont fait, comme beaucoup le font aujourd'hui. Non, j'ai Jésus, je peux faire ceci, et la grâce de Dieu me couvre. Je peux faire cela, et après, Dieu est tellement miséricordieux, comme quelqu'un disait la dernière fois, tu vas changer de décision, et voilà. Et qu'est-ce que le départ, n'est-ce pas, le 1 Pierre 2 disait, n'est-ce pas, débarrassez-vous de toute méchanceté. La cupidité, l'envie, n'est-ce pas, l'envie de toujours posséder, toutes ces choses qui nous animent sont capables, n'est-ce pas, de nous faire tomber. Donc, frères et sœurs, maintenant que nous avons vu les 3 niveaux justement de l'apostasie, il faut tout de même qu'on s'interroge sur les sources de l'apostasie. Et là, tout le monde connaît quand même cet enseignement. On a 2 grandes sources, n'est-ce pas, de l'apostasie. Il y a les sources extérieures et les sources, n'est-ce pas, intérieures. Lorsqu'on parle des sources extérieures, on fait allusion à quoi? On fait allusion à tous les mots qui justement viennent de faux prophètes, viennent de l'ennemi. Justement, tous les facteurs extérieurs qui viennent pour nous empêcher de tenir ferme et qui nous empêchent de rester dans la présence de Dieu sont justement, constituent la source intérieure de l'apostasie. Maintenant, la source extérieure plutôt. Maintenant, lorsqu'on parle de la source intérieure, on parle de l'homme lui-même. N'est-ce pas? Si l'homme n'arrive pas à dominer ses émotions, si l'homme n'arrive pas à gouverner, à se diriger, n'est-ce pas, à traiter dur son corps, mes frères, il s'expose lui-même à l'apostasie. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Oui? Une question? Frère Jérémie? Frère Tavares, une question? Ma'an? Une question? Maintenant, remarquez ce qui se passe, frère. Pourquoi on parle d'apostasie? Sinon, on pouvait balayer. Ce n'est pas un terme qui devait nous plaire, en fait. Beaucoup diraient, mais il faut nous parler peut-être de la gloire, de l'onction. Pourquoi parle-t-on de l'apostasie? Ma'an? Pourquoi le sujet sur l'apostasie est-il important? Sir Joss? Pourquoi? Quel est l'intérêt de nous parler de l'apostasie? Macanel, quel est l'intérêt de nous parler de l'apostasie? Lorsqu'on sait que nous sommes en train, n'est-ce pas, nous sommes scotchés à l'horloge de Dieu. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont les yeux pour voir, si vous ouvrez, n'est-ce pas, les yeux spirituels, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, si on regarde l'horloge de Dieu là, n'est-ce pas, les secondes sont en train de se grainer. Le temps est en train, n'est-ce pas, d'arriver.
Et remarquez ce que Matthieu 24 a dit. Lorsque vous verrez les catastrophes naturelles, quand vous verrez les maladies, le péché s'accroître, quand vous verrez ces choses, sachez que le Maître arrive. Et donc, on parle de l'apostasie. Alors, la fin, pourquoi? Pour apprêter l'église. En fait, c'est le message qu'on doit prêcher aux gens dans la nuit. Le message qui amène l'épouse de Christ, comme une bonne fiancée, à s'apprêter à recevoir son mari. Et frères et sœurs, je vais encore insister sur ça. Beaucoup vont rester. Beaucoup ont passé le temps à prier, à jeûner, à méditer, à prêcher, à chanter. Mais la Bible dit que quand le Maître reviendra, beaucoup vont dire à Dieu, mais nous avons chanté en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait les miracles en ton nom, nous avons guéri. Nous avons même prêché, nous avons écrit des thèmes, tout ça. Yeshua dira, arrière de moi. Et là, tu vas te rendre compte que tu as passé plus de 25 ans dans les temples parce que tu étais religieux. Un religieux est différent d'un disciple. Les religieux, mes amis, ne prient qu'à l'église. Les religieux ne jeûnent que lorsque les jeûnes décrétés. Ils ne lisent que lorsque le pasteur dit lisons. Voici les religieux. Les religieux, mes amis, aiment la religion, les systèmes des hommes plus que Dieu. Et nous avons plus de religieux que les fidèles ou les disciples de Christ. C'est pourquoi quand Christ viendra, tu vas dire, Seigneur, je vais t'adorer, je vais te louer là, je vais, frères et sœurs, tu verras à côté de toi la sœur, mes amis le Seigneur, que tu négligeais, que tu traitais de prostituée, excusez-moi de le dire, le frère que tu traitais de faux à cause de la parure extérieure. Tu verras ce monsieur qui te saluait chaque dimanche, qui était, n'est-ce pas, à sa terrasse. Et toi, chaque dimanche, tu allais à l'église, bien vêtu. Tu verras ce monsieur être enlevé sous tes yeux. Sous tes yeux. Il n'y a pas possibilité d'attraper quelqu'un. Ça va être le sang. Le sang va couler. Et tous les chrétiens, j'imagine, auront les mains sur les têtes ce jour-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la Bible dit, mes amis, que mais une fois ce qui retient, n'est-ce pas, l'impie sera enlevé. Une fois l'église est enlevée, mes amis, la bête va se révéler. C'est-à-dire qu'elle va être vue, connue par tout le monde. Et elle va modifier le système actuel. Frères et sœurs, sœur Joyce, pourquoi? Que Dieu nous aide. Parce que tu aimais le pasteur plus que la parole. Tu aimais le frère plus que la parole. Tu aimais le ministère plus que la parole. Frères et sœurs, mais la Bible, tu diras, mais Seigneur, mais je connais la parole. Oui. J'ai la parole dans mon cœur. Dieu dira, oui, je vois cette parole-là. Mais qui est éteinte, ta lampe est éteinte. Et l'église sera enlevée. Frère, une fois elle est enlevée pendant une période de 7 ans, la Bible dit que les 7 coupes de la colère de Dieu vont être, n'est-ce pas, ouvertes. Dieu n'aura donc plus pitié pour ceux qui sont sur la terre, parce que l'épouse est enlevée. Les épidémies vont tomber, les maladies vont tomber, les tremblements de terre, mes amis, des grandes guerres. Et la Bible dit que pendant cette période, ceux qui vont hériter le royaume seront décapités. Ça va être au prix, n'est-ce pas, de leur vie. Les racheter de la grande tribulation. Frère, ça veut dire que pendant que je prêche là, je suis en même temps en train de dire à quelqu'un que tu peux faire partie des rachetés. C'est-à-dire, tu peux faire partie de ceux qui vont rester quand Christ viendra. Mais quand tu vas rester là, continue de tenir ferme. Frère, tu verras le noir. Ta mère est partie. Ton père est parti. Le pasteur est resté. Tu es resté avec le pasteur que tu aimais. Mais c'est grave. L'église est
le bâtiment là, beaucoup de plafonds, un beau plafond, les sœurs comme ça, bien. Les bons micro-professionnels, tout ça. Les chantres aiment des habits, n'est-ce pas, qui se ressemblent, tout ça, le complet. Les pasteurs avec les habits cloricaux, tout ça. Les corps des pasteurs, avec les fauteuils, n'est-ce pas, des pasteurs. Frères et sœurs, l'église part, tu restes. Mes amis, là, on est en train de finir vraiment. Et ça veut dire que les prières que tu faisais là n'auront pas servi. C'est pourquoi Hébreux 12 dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Hein, frères et sœurs, la bête va sortir de la mer. La mer en hébreu c'est Talassa ou Yam. Yam c'est le chaos. Donc c'est la mer qui va enfanter quoi, n'est-ce pas? La mer va enfanter l'impie. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, Daniel 9, la Bible dit que dans le songe de Daniel, il a vu 4, n'est-ce pas, 4 animaux. Et le dernier animal, il n'arrivait pas, n'est-ce pas, à connaître, à voir la parure extérieure. Il a défini les 3 premiers, le lion, le léopard et l'ours. Il a défini le 4e animal. Daniel dit qu'il a sollicité l'aide de Dieu pour découvrir de quel animal s'agissait. On ne sait pas si c'est le lion, si c'est le chien. On ne sait pas si c'est le chien, on ne sait pas. Et la Bible dit que sur cet animal, sur le 4e animal, il y aura 10 cornes qui vont pousser. Et parmi les 10 cornes, frère, 3 vont s'abaisser devant une petite corne, n'est-ce pas, qui va monter. Une corne qui va assujettir la terre. Frères et sœurs, cette corne va imposer ses lois. Daniel est le premier à avoir reçu l'Apocalypse. Il a fermé. Et Jean n'a fait que recevoir le prolongement du livre de Daniel. C'est Daniel qui a d'abord vu l'Apocalypse, la fin des temps. Et cette corne, frères et sœurs, c'est l'impie. C'est l'impie, justement. C'est la bête. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Pendant que les frères ne seront plus, les sœurs ne seront plus, mais tu n'auras que les yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que la maison est devenue plus que la parole de Dieu. Parce que le travail est devenu plus que la parole de Dieu. Parce que les amitiés sont devenues plus que la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu vas rester. Et remarquez en fait, je l'ai encore su hier, tous les hommes, tous les êtres humains sont éternels. Donc ça veut dire que personne ne va mourir. Donc pendant que certains auront la vie éternelle dans le ciel, toi tu vas avoir la vie éternelle dans l'enfer, en train de brûler, éternellement. Vous lisez la Bible, c'est ça. Personne ne va mourir pour dire oh, moi je meurs, c'est fini. Dieu te met dans le lac de feu. L'enfer te brûle, nuit et jour. Chaque seconde tu brûles dans l'enfer. Tu es en train de brûler, brûler, brûler. Tu vas appeler la mort. La mort ne viendra pas. Frère, tu as le couteau dans tes mains, tu mets la mort ne viendra pas. Parce qu'il faut que tu souffres éternellement dans l'enfer. À côté du diable, à côté des démons, mes frères, ça va être grave. Il n'y a pas une autre solution pour ceux qui sont déjà en enfer. Frère, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour nous repentir. Frères et sœurs, rappelez-vous de la parabole justement de l'histoire de Lazare et du riche. N'est-ce pas? L'homme riche dit à Dieu, permets-moi de descendre et d'avertir mes frères. Il dit, ils sont des prophètes, ils sont des pasteurs. Mes amis le Seigneur. Donc quand tu seras en enfer, quelles que soient tes prières, frères et sœurs, même si tu deviens l'homme qui jeûne le plus en enfer, ça ne va pas aboutir. Tes jeûnes là ne vont plus aboutir. C'est le feu, frère, qui va te brûler. Parce que tu as refusé la vérité. Et mes amis, pendant ce temps, la sœur Diel est en train de festoyer auprès de l'époux de Yeshua. Et Christ va venir établir le millénium, n'est-ce pas? Une période de 1000 ans sans douleur aucune. Pendant cette période, la Bible dit que Satan et ses démons seront enfermés dans l'abîme. Le
la prison de l'enfer sera ouverte et Satan sera mis à l'intérieur pour que l'église vive 1000 ans de paix sur terre. Frère, beaucoup veulent rater ces moments. Beaucoup veulent rater l'enlèvement. Pourquoi? À cause de la religion. À cause du monde. Et beaucoup vont rater. Frères et sœurs, l'heure est grave. Pourquoi? Parce qu'on ne vous prêche plus ça. Parce qu'on ne vous dit pas que vous allez en enfer si vous n'avez pas Jésus. C'est l'enfer qui nous attend. Tout enfant en âge de maturité, en enfer, si tu n'as pas Jésus, 11 ans, 12 ans, en enfer, parce que tu es conscient. Baptisé ou pas, il n'y a pas de baptisé confirmé, enfer. Pasteur ou pas, Dieu ne t'a pas trouvé digne, en enfer. Chante ou pas, Dieu vient, si tu n'es pas prêt, tu vas rester. En fait, c'est le message. Et parce que tu n'auras pas accepté pendant que Christ n'était pas encore venu, te voici en train de devenir grand prédicateur de la grande tribulation. Et comment ça va se faire? En cachette. Les églises ne vont plus être, sauf les églises apostates. Mais les véritables églises vont, n'est-ce pas, être dans ces conditions, cachées, renfermées. Des peurs d'être entendus. Des peurs d'être vus et d'être emprisonnés. Frères et sœurs, oh, j'étais pianiste à l'église, ok, mais tu vas en enfer parce que tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la parole. Les églises qui n'ont plus la vie, sortez de là, frères et sœurs. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ton salut ou, frère, c'est l'église. Vous savez, vous là, nous sommes là. Il y a des milieux qui n'ont plus la vie. Nous le savons tous. Vous savez qu'il y a des milieux qui n'ont pas la vie, qui ne donnent que la mort. Depuis que tu es dans ce milieu 25 ans, tu ne changes pas, tu ne grandis pas, mais tu es accroché. Parce que quoi? La familiarité. Mais tu vas aller en enfer. L'heure est arrivée. Hier, je dormais, j'ai fait un son. Je fini, frère. Avec les frères, avec les soeurs, mes frères. Je m'en fous, excusez-moi de le dire comme ça. Seul ou pas, c'est fini. Entouré de faussetés, n'est-ce pas? Des systèmes, des hommes. Non, c'est fini. La séparation doit arriver. Si vous refusez de vous séparer de certaines choses, vous allez rester. Vous allez rester. Une assemblée où le pasteur dit c'est mon église. Tu dois partir de là. C'est son église. Parce que la vraie église appartient à Yeshua. Il est la tête de l'église, le propriétaire de l'église. Une église où il n'y a qu'un homme de Dieu qui décide sur tout. Ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, ce sont les anciens qui dirigent. C'est le corps qui parle. Une église où il n'y a que le pasteur qui prêche matin, midi, soir. Partez de là. Ce n'est pas l'église de Dieu. À quel moment tu vas commencer à exercer? À quel moment ton ministère va connaître son essor? À quel moment? Vous voyez, frères et sœurs? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes conscients que, n'est-ce pas, mais le puits de Jacob n'a plus l'eau qu'il faut. Nous sommes conscients, dans Jean 4, on parle du puits de Jacob qui était un vestige du passé. Un puits, n'est-ce pas, que les gens adoraient tellement parce que Jacob était passé par là. Et on avait enterré beaucoup dans ce niveau-là. Et le peuple de Samarie avait vénéré ce puits-là. C'est comme nos milieux religieux. Beaucoup sont devenus comme le puits de Jacob. Dieu n'est plus. Et comme la femme samaritaine, chaque jour on dit on va aller prendre de l'eau au puits de Jacob. Et même quand Jésus vient proposer notre eau, les gens refusent. Il y a des églises qui sont devenues le puits de Jacob. Il y a des vies, même des ministères que Dieu a visités hier avec onction, qui sont devenus des puits de Jacob. C'est-à-dire le nom est resté, mais Dieu n'est plus. Dieu est parti. Ikabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu est partie de là depuis. Remarquez, frères et sœurs, ce que nous sommes aujourd'hui. Et une question, n'est-ce pas? J'aimerais nous poser, nous tous, cette question-là. Et j'aimerais que chacun réponde dans son cœur là-bas.
Est-ce que tu es prêt à la rencontre du Seigneur, tel que tu es là, objectivement parlant? Tu peux nous mentir, on peut se tromper. Et si Dieu venait là, si Dieu venait maintenant, pendant que je te pose cette question-là, ton cœur a répondu depuis. En fait, tu veux maintenant te convaincre. Est-ce que tu es prêt? Si Dieu venait maintenant, est-ce que tu partirais? Et si tu ne pars pas, qu'est-ce qui peut te faire rester? Et voilà. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à l'heure actuelle de partir? Frères et sœurs, Emma Anne, j'aime la parole, j'aime Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, c'est dans le fait qu'on garde les commandements. Et qui dit garder, met en pratique. L'amour de Dieu ne se juge pas parce que tu es régulier, tu es ponctuel, tu es assidu. Non. L'amour de Dieu ne se juge pas parce que tu donnes beaucoup de présents à l'église. Les œuvres ne sauvent pas. Tu peux donner que tu seras béni, c'est bien. Mais ça ne va pas t'ouvrir le royaume des cieux. Frères et sœurs, vous connaissez ces choses. Mais personne ne décide. Frères et sœurs, l'heure est grave. La nuit est avancée. Et qu'est-ce qui se passe? Remarquez un fait très important. Au milieu de la nuit, il y a eu le réveil. Ça veut dire que parce que beaucoup pensent justement que les églises qui poussent là, à gauche, à droite, c'est pas le réveil. Non, ça n'a rien à voir avec le réveil. Le réveil spirituel ne se juge pas par la construction des bâtiments d'église. Non.